Je m'interroge ce jour sur la question de la concurrence déloyale orchestrée par le gouvernement vis-à-vis des PME dans ce pays. La durée de vie d'une PME naissante est de 3 ans, moins de 3 ans et tout au plus 5 ans. Chaque année, on célèbre la naissance des entreprises à travers le grand recensement général des entreprises. On fait la fête, on se vante de dire qu'il y a plein, le Cameroun est une terre d'attractivité parce que chaque jour naissent des entreprises. Mais jamais on n'a fait le recensement des entreprises mortes. Il faudrait faire le recensement des entreprises mortes pour comprendre. La durée de vie de plus de 80% des PME au Cameroun dépasse rarement 3 ans. Une réalité très triste dans un pays où on parle de plus en plus d'émergence en 2035, comme de santé pour tous en l'an 2000. Connaissant le rôle des PME dans l'économie d'un pays, il y a bien lieu de s'en inquiéter et de poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que les start-up camerounaises échouent-elles dès les premières années de vie? À quoi nous aura servi la mise sur pied de structures comme le CAPME, créé en 1970 et chargé de l'étude et d'assistance aux petites et moyennes entreprises, qui marchait pendant les années de gloire sous l'ancien président. La SNI, créée en 1964 pour gérer les entreprises du portefeuille de l'État, étudier les projets d'investissement public, orienter l'épargne nationale en vue de financer l'investissement. La Banque camerounaise de développement, BCD, créée en 1961 pour financer les investissements privés. La mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles, MAXI, chargée de réaliser les opérations d'aménagement et de gestion des zones industrielles. Le FOGAPE, qui garantissait les crédits accordés aux PME. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises ou encore le ministère de l'Industrie. L'Agence de promotion des investissements créée en septembre 2005. L'Agence pour la promotion des PME, APME, créée en avril 2013. La Banque nationale des PME, créée en 2013, qui devrait être opérationnelle en 2015, puisque les dirigeants de ces 2 dernières institutions ont été récemment nommés. Voilà autant de structures qui ont été mises sur pied de 1970 à 2015 qui ne servent à rien. À rien dans l'accompagnement, à rien dans la structuration, à rien dans la réalisation, à rien dans l'opérationnalisation. À quoi nous aura servi la création et l'existence des associations professionnelles dont les plus reconnues sont entre autres le groupement interpatronal du Cameroun, aujourd'hui qui a fusionné, le syndicat des industriels du Cameroun, l'entreprise du Cameroun et j'en passe. À quoi nous sert finalement le programme de promotion de l'esprit d'entreprise en milieu jeune lancé par l'Agence de promotion des PME en association avec la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement? Comment comprendre que l'État recherche de mauvaises paragraphes pour les PME alors qu'elles sont confrontées à la disponibilité de la plupart des biens intermédiaires et matières premières, principaux inputs de leur processus de production? N'ayons pas peur de dire que le déclin des PME a pris corps et s'est accéléré pendant le régime actuel jusqu'à ce jour et la courbe ne cesse de décroître. Parmi les causes profondes, on a l'autorisation accordée aux fonctionnaires camerounais d'obtenir un registre de commerce. Dans quel pays? Les fonctionnaires ont l'autorisation d'obtenir un registre de commerce, pourtant c'est eux qui sont au début de la chaîne, qui étudient, qui valident, qui octroient des marchés, qui octroient, on va dire, des financements, des prêts, des crédits à ceux-là qui veulent se débrouiller. C'est encore eux qui réussissent à avoir un registre de commerce. On a déjà vu ça où? Savez-vous que c'est le président idiot? Il était strictement interdit aux fonctionnaires non seulement de créer des entreprises, mais bien plus d'être actionnaires dans une entreprise. Combien de fonctionnaires sont actionnaires dans des entreprises? Suivez mon regard. Cette restriction qui était le garant principal des PME a très vite foutu le camp, fragilisant et détruisant la PME locale. Il est constant qu'avec ces dispositions, aucun bon de commande ne peut sortir librement d'une institution publique ou parapublique, car les fonctionnaires disposent chacun d'une entreprise écran ou généralement dans le sac, géré par leurs proches
et phagocyter ainsi toute commande publique au mépris des PME bien installés qui déclarent et payent leurs impôts sans voir rien venir et contraints de fermer les portes au bout d'un temps relativement court. Autre fait qui tue les PME au Cameroun. Le non-respect de la loi numéro 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées. Selon les articles 20 et 82 de cette loi, les mairies ont la latitude de gagner même les marchés. Je veux le table dans la mairie, Tchalankarlam a besoin d'équiper les salles de classe. Le maire court derrière où il envoie un adjoint au maire ou un infidèle aller créer très rapidement une entreprise. D'ailleurs, dès qu'on devient maire, c'est facile, on crée des entreprises. C'est l'entreprise du maire qui gagne le marché. C'est la mairie qui réalise. Et le jour de l'ouverture, c'est le maire qui fait le discours en disant, voyez comment on encourage les PME. Au lieu de dire, voyez comment je m'encourage moi-même. Selon les articles 20 et 82 de cette loi, les mairies sont désormais autorisées à mener des activités commerciales en mode de régie ou concession. C'est, semble-t-il, interdit, proscrit, mais hélas, sur le fond, ça fonctionne. Cette loi aurait dû être une bonne loi si elle ciblait les activités à mener par les mairies, en l'instar des piscines municipales, motels municipaux, parkings municipaux bien aménagés. Hélas, dans le contexte actuel de l'application de cette loi, les mairies sont prêtes à bousculer même les vendeuses d'épices de Niamsan en brandissant cette loi. Cette loi aggrave les conflits d'intérêts dans la passation des marchés au sein des mairies, y compris l'implémentation de projets, car toute PME qui dépose un projet, celle-ci recherchera à doubler la PME pour réaliser elle-même en brandissant cette loi. Au final, la PME qui paye ses impôts se retrouve sur le terrain avec un concurrent sérieux qui est le même État qui achète le matériel avec l'argent du contribuable et utilise pour broyer le même contribuable. Une illustration parfaite est le service de location des toilettes mobiles pour gérer la mairie de Douala. À côté, on a des gens qui proposent des toilettes, mais on a la mairie de la ville de Douala elle-même qui a ses propres toilettes et qui loue. Celui qui a la PME pour les toilettes, ça sortira comment? Les PME souffrent de la corruption endémique, du népotisme, du réseautage systémique, du favoritisme, du clientélisme. Savez-vous qu'au regard de la corruption endémique doublée par le népotisme et le réseautage, il est difficile pour une PME d'émerger en toute quiétude. Le processus de passation des marchés publics est lourdement gangréné par la corruption et même dans les entreprises privées, il est difficile d'obtenir un bon de commande sans être membre des réseaux de connaissances externes. Conséquence, il est difficile pour une PME de décrocher un prêt auprès de la banque sans être lié à un réseau. Dans un pays sérieux, quand on parle de pays sérieux, un pays vraiment sérieux, chacun devrait rester à sa place.